Bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique jeudi exaucement. Nous rappelons que le 16 janvier, nous allons commencer notre programme de jeûne et prière Sinaï 10. Les thèmes que nous allons partager ce soir, c'est attention à la séduction. Attention à la séduction. Matthieu chapitre 24, 24 à 25. Matthieu chapitre 24, nous allons lire les 24e versets jusqu'au 25e verset. Il est écrit: car il s'élèvera des faux Mashiach et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élites. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Là, c'est les plus grands prophètes, les prophètes majeurs, Yehoshua Hamashiach, qui est en train de parler et de prophétiser. Il dit qu'il s'élèvera des faux Mashiach, des faux Christ, des faux prophètes. Et il dit qu'ils feront des miracles et des prodiges, au point de séduire même les élites. À l'époque des Actes des Apôtres, la Bible citait nommément Simon et Élymas comme des faux prophètes. Paul, dans ses écrits, mettra en garde l'Église contre les enseignements de Philette, Hyménée et Alexandre. Paul disait clairement, il condamnait clairement. Mais aujourd'hui, si vous demandez à un certain disciple de Yehoshua, à certains serviteurs de Yahweh, prophètes même, citer un ou deux faux prophètes de notre époque, ils en seront incapables. Pourtant, notre époque, si nous croyons être arrivés à l'ultime période de la fin des temps, est prophétiquement la période où les faux seront plus nombreux et plus puissants. La complaisance, si tu dis, elle n'a pas de cite-moi, tel prophète, non, ne jugez pas. Mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Comment tu peux dire, ne jugez point? Amen. Mais c'est l'époque où les chrétiens ne voient plus les faux.
croit en tout, acclame tout, prête foi à tout. C'est quand même bizarre ça. Les chrétiens prêtent foi à tout. Vous croyez à tout sans vérifier. C'est alors que l'on réalise que nous vivons aussi à l'époque où les faux prophètes seront plus séducteurs. Ah ok. On comprend mieux. Plusieurs sont vraiment séduits. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit ceci, 1 Jean 4, le verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont d'Élohim. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans les mondes. Pourquoi nous devons éprouver les esprits? Pourquoi nous ne devons pas ajouter foi à tout esprit? Il répond lui-même, car plusieurs faux prophètes sont venus dans les mondes. Plusieurs faux sont venus dans le monde. Amen. Plusieurs faux prophètes sont en train d'altérer la parole de Yahvé. Plusieurs faux prophètes sont en train d'enseigner des bêtises. Plusieurs faux prophètes sont en train d'émerger. Ils sont en train de travailler pour égarer. C'est pour cela qu'il me dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Yahvé, s'ils sont de Dieu, pour savoir, car plusieurs faux prophètes sont venus dans les mondes. Et je me pose une question, pourquoi sont-ils séduits? Pourquoi plusieurs sont séduits? Pourquoi plusieurs personnes ajoutent foi à tout esprit? Pourquoi plusieurs personnes, plusieurs chrétiens n'éprouvent pas les esprits comme dit la Bible? 1 Thessaloniciens 4, 1 Timothée plutôt 4, le verset 1er. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc ça sera, ils vont abandonner la foi par leur propre volonté. La Bible ne dit pas que le diable va les pousser à le faire. Non, la Bible dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous voyez ça? Vous voyez pourquoi les gens sont séduits? La première chose, ils ne connaissent pas et n'aiment pas la parole. Ils ne connaissent pas et n'aiment pas la parole. La première chose, ils ne connaissent pas et n'aiment pas la parole. Il y a des gens qui viennent même débattre sur les publications, sur tout ce qu'on publie, mais qui n'ont jamais lu leur Bible dans son entièreté. Mais ils viennent quand même pour parler des sujets bibliques, pour débattre, surtout sur les réseaux sociaux. Mais eux-mêmes, ils n'ont jamais lu leur Bible dans son entièreté. Il y a des versets qu'ils sont en train d'ignorer. Si c'est votre cas, ayez un peu de délicat, même le Seigneur vous reprochera de ne pas les connaître dans sa parole, pourtant disponible. La parole aujourd'hui est disponible sur tous les formats. La parole est disponible et traduite dans plusieurs langues. Tu peux lire en lingala, tu peux lire en français, en anglais, en swahili, tu peux lire. La parole est disponible. Les gens ne connaissent pas la parole. C'est pour cela que vous êtes séduits. C'est pour cela que vous êtes manipulés. Quiconque, comme les chrétiens de Béret, connaissaient la parole, connaissaient la Torah, ces gens-là ne pouvaient jamais être manipulés. Pourquoi? Parce que ces gens-là prenaient le temps de lire la Torah, de la comprendre et de voir si ce que les apôtres prêchaient était conforme à la Torah, à la loi de Moshe. Ils ne connaissent pas.
Plusieurs ne connaissent pas la parole du Seigneur. Plusieurs n'aiment pas la parole du Seigneur. C'est pour cela qu'ils sont séduits. Parce qu'il n'y a pas l'amour de la parole à eux. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Ils ne lisent pas la parole. Ils ne méditent pas la parole. Ils se contentent toujours de ce que leurs faux prophètes disent. Quand quelqu'un dit, non, nous on fait ça parce que le prophète a dit, le pasteur a dit, bien aimé le Seigneur, comprenez que cette personne n'a jamais lu sa Bible. Alléluia. On croit à ce que le pasteur dit, le prophète dit et les conseillers de docteur, si ce qu'il dit est conforme à la parole du Seigneur. On ne peut pas croire aux brochures plus qu'à la parole du Seigneur. On ne peut pas croire aux livres qui parlent des pseudo-serviteurs de Dieu plus que la parole du Seigneur. La parole est au-dessus. La parole est au-dessus. La parole est au-dessus. D'ailleurs, la parole, c'est même une mesure pour juger si c'est qu'on nous prêche est conforme à ce que le Maître a dit. Amen. Deuxième chose, ils n'ont pas l'esprit de Yahvé. Ils n'ont pas l'esprit de Yahvé, c'est parce qu'ils sont séduits. Ils n'ont pas l'esprit de Yahvé, c'est parce qu'ils sont en train de... Ils n'ont pas l'esprit de Yahvé. C'est pour cela qu'ils sont séduits. Il faut avoir les Saint-Esprit pour discerner les esprits. Certains n'ont pas l'esprit d'Élohim en eux. Ils ne portent pas les fruits de l'esprit au point que leurs jugements sont toujours charnels, jamais spirituels. Des jugements charnels, des comparaisons sans raison, des comparaisons sans soubassement. Ils pensent que le monde spirituel fonctionne comme le monde matériel parce que quelqu'un a engendré une personne physiquement qu'il a aussi engendré cette personne spirituellement. Non, ils ont des comparaisons charnelles, charnelles, trop charnelles. Amen. Romains chapitre 8, le verset 13e. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit d'Élohim sont fils d'Élohim. Waouh! Wow. Pour être fils d'Élohim, tu dois être conduit par son esprit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Les jugements charnels, les jugements, vous allez entendre quelqu'un dire, si réellement Dieu n'était pas avec lui, pourquoi il y a tant de miracles? Oh. Mais toi, tu ne sais pas que les diables opèrent aussi des miracles. Toi, tu ne sais pas que les gens visitent aussi des maisons de féticheurs ont des miracles. Non. On ne fréquente pas une église locale parce qu'il y a des miracles d'abord. Non, on fréquente une église locale parce que c'est que cette église prêche est conforme à ce que Yahushua a dit et à ce que ses apôtres ont prêché. Amen. C'est ça. Et cette parole, s'il est très bien proclamé, produira des miracles. Ils n'ont pas l'esprit de Yahweh. Ils ont l'esprit mondain. Ils ont l'esprit du diable. 3. Ils aiment à ceux qui frappent les regards. Ils aiment à ceux qui frappent les regards. Pour eux, tout ce qui est beau, grand, attrayant, approuvé des hommes, l'est certainement par Yahweh. Non, pourquoi il y a la foule? Pourquoi c'est beau là-bas? Pourquoi? Alors, ils marchent par la vie et non par la foi qui les aurait ouvert les yeux de l'esprit. Quelqu'un n'a pas compris. Pour eux, tout ce qui est beau, grand, attrayant, approuvé des hommes, l'est aussi certainement par Yahweh. Alors, ils marchent par la vie et non par la foi qu'ils auraient ouvert les yeux de l'esprit. Ils aiment ce qui frappe l'œil. Quand quelque chose frappe l'œil, ils disent c'est vrai, c'est beau. Même certaines personnes pour les choix des conjoints, c'est beau.
Alors écoutez ce que la Bible dit, on va le lire. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7e. 1 Samuel 16, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Ne prends point garde à son apparence. À son apparence. Et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. À d'autres termes, Elohim peut rejeter aussi un homme ou une femme qui paraît bon. Amen. Ah oui, Elohim aussi peut rejeter une personne qui a tout matériellement. C'est pas parce que tu es riche que tu ne peux pas être rejeté d'Elohim. Écoutez maintenant la suite. L'Éternel où Yahvé ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Voyez ça? L'Éternel regarde le cœur. L'Éternel regarde le cœur. Il ne regarde pas la beauté des bâtiments. Il ne regarde pas la propreté des lieux. Oui, c'est très important, il faut rendre nos lieux de prière propres. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je répète encore ce passage. Et Yahweh dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Des critères charnels. Il doit être beau. Avoir un véhicule. C'est comme si on t'a baptisé avec des carburants. Si c'est ça pour toi, pour choisir une personne, tu es malheureux. Amen. Ah oui? Au-delà de ça, oh, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Waouh, c'est beau. Waouh, c'est beau. Tel prophète. Et il est beau, ce prophète. Il est mignon, ce prophète. Quand il prêche, je sens des choses. Impidé. Il est beau, à tout cas, et il parle bien. Le diable, c'est un mot parlé, mais il a détruit un couple. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur, bien-aimé. Soyez comme Yahvé. Il regarde au cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Quatrième, pourquoi ils sont séduits? Ils sont aussi faux et défendent leur mode de vie. Waouh, c'est ça. Ils sont aussi faux et défendent leur mode de vie. Les gens aujourd'hui commencent à fabriquer des idoles. Et les gens choisissent, c'est comme si on était dans un marché. On est en train de se servir selon nos goûts. Quand quelqu'un est rancunier, quand quelqu'un ne partage pas, il va prier dans un endroit où on dit ne donne pas à une personne, il faut d'abord connaître son état d'âme. Il est déjà au départ méchant ou méchante. Maintenant il va regarder, ici on dit non, pas. Alléluia. Et d'autres aussi comme ça, pour soutenir l'œuvre de Yahweh, non. Ils ne soutiennent jamais. Ils pensent que donner à Yahweh, donner à ses serviteurs, c'est les enrichir. Il est déjà méchant. Et il prend sa méchanceté, il dit non, il ne faut pas soutenir. Et les gens commencent à choisir comme ça, alors que la parole du Seigneur, on ne doit pas adapter la parole du Seigneur par rapport à nous, mais c'est à nous de s'adapter. Certains sont en réalité aussi impudiques, menteurs et manipulateurs comme leur père, faux prophètes. Que même quand nous dénonçons ces choses, ils ne peuvent que défendre leur nature. C'est en fait leur nature. Quand quelqu'un dit ça, ce n'est pas biblique, arrêtez de faire ça, arrêtez de faire toutes ces choses, arrêtez de faire ces choses. Quand ils voient leur puissent défendre ça, parce qu'eux-mêmes aussi, ils sont des menteurs, des fabricateurs de prophéties, des mentionnistes. Quelqu'un donnait une prophétie, ça a raté.
Et les gens, non, c'est la mort spirituelle, c'est la chaise roulante spirituelle. Je ne savais pas qu'il y a une chaise roulante spirituelle, je viens de l'apprendre au Congo. Quand vous allez analyser la vie des gens qui fréquentent là, ils sont des fabricateurs. Quelqu'un a dit même des livrets à domicile de prophéties. Et même quand nous dénonçons ces choses, ils ne peuvent que défendre leur nature. Ils couchent avec les femmes. C'est déjà leur vie. Et ils ne seront pas surpris quand ils entendent qu'elle a fait ça. Ils inventent des prophéties, manipulent les gens pour avoir un pain pour leur ventre. Alors croyez-vous qu'ils seraient choqués d'apprendre que leur père, leur modèle dans les ministères était dans les faux? Non, ils sont eux-mêmes dans les faux et veulent finir comme lui. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Demeurons fermes et attachés à la vérité, bien-aimés. Laissons-les défendre l'immoralité, les succès de la chair et les faux. Mais nous allons défendre la sainte doctrine. 2 Pierre chapitre 2, verset 1. 2 Pierre 2, le 1er. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes plutôt pernicieuses et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Nous devons méditer ces passages. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes, la première chose. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui introduiront des sectes pernicieuses. Et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, ils vont régner Yehoshua qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Une ruine soudaine. Une ruine soudaine. Vous voyez ça? Les faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Bien aimé dans les Seigneurs. Il y a des choses que nous devons dénoncer. C'est le pasteur ici qui a introduit, qui a créé une secte pernicieuse. C'est faux docteur, qu'on appelle casse. Et il y a des gens qui les défendent. Voyez bien je ne sais pas comment appeler ça, dans ce qu'il appelle l'église. Il y a des gens qui sont en train de les soutenir, de les défendre, alors que la polygamie, la parole du Seigneur n'approuve pas cela. Ah oui, ah oui, ah oui. Et aussi, dans cette nation, on les laisse faire ces choses. Écoutez-moi d'abord. On va parler aujourd'hui. Ah oui. Écoutez-moi, je les prends d'abord sur le plan juridique. Hier, j'étais en train de défendre, de faire un débat avec un juriste. Ces propos m'ont beaucoup choqué. Revenons d'abord à la loi. Après, nous allons dénoncer spirituellement. Bien aimé dans les Seigneurs, écoutez. Et j'aimerais que les autorités aussi puissent prendre en compte ce que d'abord je vais dire. Prenons le code de la femme. Quand on était en train de discuter hier, quelqu'un a affirmé non, ce n'est pas écrit noir sur le blanc. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on a laissées à la coutume, tout ça, on va analyser. D'abord, je pose le principe des droits. Pour interpréter une loi ou analyser une loi, il y a des méthodes. Nous allons utiliser toutes ces méthodes. Il y a des méthodes littéraires ou grammaticales. Il y a des méthodes historiques, psychologiques, systémiques. Prenons le code de la famille, 320, 330. D'abord. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas mettre la main sur ces docteurs qui a introduit une secte pour manipuler les femmes.
l'article 330 dit. Là, nous sommes dans notre code de la famille, livre 3, titre 1. Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme, j'avais dit la méthode grammaticale, d'abord, principe de base, un homme, par plusieurs, et une femme, qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage. Ça c'est noir sur blanc, vert sur rouge, sur orange. Vous voyez ça? Amen. Donc pour se marier, tu ne dois pas au préalable. Notre code ou notre loi, notre législateur est pour les mariages monogamiques. Amen. Les autorités, si vous ne prenez pas la décision pour cet homme, vous serez aussi coupable. D'accord? C'est tout. C'est pas tout. Prenons l'article 349. 349. Vous devez maîtriser ces choses, frère. Ah, écoutez, chapitre 3 de la formation du mariage. 349. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble tous autres circonstances. Prenons l'article 354 qui interdit à quelqu'un de contracter un autre mariage s'il est déjà dans un mariage noir sur blanc. Prenons 354. Écoutez ça. Nul ne peut, même toi, qu'à ce qui le suit, contracter un nouveau mariage avant la dissolution ou l'annulation du précédent. C'est clair ou ce n'est pas clair? C'est clair. Même si je suis encore étudiant en droit, mais j'ai des notions et de l'expérience dans ces matières de mariage. Écoutez maintenant. Paragraphe 2. Lorsque la dissolution ou l'annulation résulte d'une décision judiciaire ou du décès de l'autre conjoint, le nouveau mariage ne peut être compris que lorsque la mention de la dissolution ou de l'annulation a été faite en marge de l'acte de mariage, ou lorsque la preuve du décès de l'autre conjoint a été faite devant l'officier de l'état civil. Donc, si c'est à un cas où tu as perdu ton conjoint, tu dois prouver cela, amener l'attestation du décès devant l'officier de l'état civil. Et ça, c'est là. 355, même on dit que pour une femme, avant, même si avant que la femme puisse se marier, pour un homme, quand le mariage est. On arrête le mariage ou on annule le mariage, directement elle peut se marier. Mais l'article 355, pour un homme, pour une femme, on donne un délai de 300 jours. Pourquoi? Parce que la femme peut être enceinte. On doit attendre que la femme puisse faire quoi? Accoucher. Lisez ça. Donc quand il y a une femme, même si on déclare le divorce, tu ne peux pas aller directement. Sauf qu'après, je crois, 100 jours ou 60 jours, tu peux amener un test que tu n'es pas enceinte. Lisez, la structure est beaucoup. Et j'aimerais attirer l'attention. Ce sont des choses claires, vous pouvez aller voir, vous pouvez télécharger le code, mais c'est clair. Les articles sont là. Et tout juste chrétien qui voudra, parce que quand ces choses commencent, on dit que ce n'est pas possible, on peut aussi défendre quelqu'un qui fait ces choses-là de l'église. Qu'est-ce que maintenant la loi renvoie à la coutume? Il y a même un article, on ne va pas lire parce qu'il n'y a pas de temps, où même le code de la famille dit tout ce qui s'est fait même dans la famille doit être conforme à la loi. C'est la loi qui nous régit d'abord, ce n'est pas les coutumes. Qu'est-ce que la loi confie à la coutume? Les fiançailles. Vous pouvez lire ça dans le titre et tout ça. Deuxième chose, l'organisation de la dot. Ah oui, je viens même de découvrir des articles qui sont en train de dire
Un mariage peut se faire d'une manière, si vous ne voulez pas aller ou donner de l'argent, vous appelez seulement l'officier de l'état civil pour faire un constat, il écrit sur un PV, dès que vous donnez la dot, il fait directement chez les civils, c'est écrit. Vous voyez que même légalement, ils n'ont pas raison. Et aussi, spirituellement, ils n'ont pas raison. Il s'est dit qu'il est évêque. Qu'est-ce que dit la Bible? Que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. 12 femmes, 12 tribunaux China. 15, hein? 17. Alors que si la réunion, c'est le cas de 18 de vie. Non, 19. Et nous sommes dans un pays et les gens regardent sur Facebook en train de rigoler, au lieu de pleurer, au lieu de dénoncer, au lieu de condamner. J'ai pas lu d'autres articles où on parle du consentement parce que j'ai vu les pères de cette dame, de cette femme, dire l'âme n'a baissé alors que la loi parle du consentement. Au moins, on a eu un verset au milieu. Attention à la séduction. Et les gens sont en train de suivre. Pourquoi? Elles-mêmes aiment ça. Elles-mêmes sont polygames, ils sont une pitié de nature. Et quand quelqu'un amène cette doctrine, ils sont en train d'acclamer. Donnez-moi les noms de la porte de l'agneau qui arrive. Même des femmes. Donnez-moi son nom. Marie d'une seule femme. 17. Et les femmes sont en train de rigoler. Ça, c'est plus que même l'esclavagisme qui décide de faire tout ce qu'il veut. Écoute ce que la parole dit. Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant les maîtres et qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. La justice de Yahweh n'échoue jamais. Même si les hommes sont en train de fermer les yeux, les choses qui sont écrites noir sur blanc, qu'on peut arrêter cette personne, mais les hommes sont en train de dire non, nous aussi on a quelques personnes là, non, on ne peut pas les faire, les choses ont le même plumage. Mais une ruine soudaine viendra. Église, réveillons-nous, dénonçons les fausses doctrines, dénonçons les œuvres du diable, mais prêchons la vérité, et quel que soit, même si ce n'était pas écrit dans ce livre, mais pourquoi les gens ont tenté d'introduire la polygamie? Parce qu'elles savent que notre législateur, l'esprit, n'est-ce pas, Torah comme loi, l'esprit de notre législateur, il est vraiment, quand vous lisez du début jusqu'à la fin, pour les mariages, monogamie, prima. Ils ont tenté cela et raisonnement. Je vais essayer quelques pasteurs, ils ont lutté, ils sont allés voir les chefs d'État et on a mis fin à ces débats. Un jour, je préciserai sur les conséquences de la polygamie. Mais ce n'est qu'un exemple, mais il y a plusieurs au-delà de la polygamie. Ils ont d'autres fausses doctrines entre elles. Un fille a 18 ans, un enfant de 18 ans, vraiment. Elle doit étudier. Où sont les organisations? Où sont ces organisations-là internationales, ONIFAM, tout ça? Ils sont là en train de voir. Comme un homme black. Parce que ce ne sont pas de vos enfants. Est-ce que ce n'est pas comme ça? Église, on a aussi une mission de mettre fin à ces choses. Sans parler de même comment ils traitent ces gens-là. Attention à la séduction. Attention. Quand la Bible dit que régnant les maîtres qui les a rachetés, ces gens-là sont entrés, qui sont devenus faux docteurs, faux prophètes, ils ont crié. Mais à un moment, ils ont régné le maître. Je prie que ce soir, que tu ne puisses pas être séduit. Les vents de la séduction continuent et continuera. Mais je prie que dans la liste des gens qui seront séduits, qu'on ne puisse pas les retrouver. Qu'on
puisse pas te retrouver, frère, sœur, qu'on ne puisse pas te retrouver, et qu'Élohim puisse te donner la force encore de garder les valeurs chrétiennes, la force de garder les valeurs chrétiennes. Nous allons dire non à la polygamie, non, je ne sais pas, des choses que vous avez dit là, mais dire si c'est quoi, tout ça, l'homosexualité, tout ça, non. Oh, la parole doit évoluer. La parole n'évolue pas. C'est que le maître a dit, c'est fini, point barre. Point et barre. Gardez les valeurs. Et vous qui éduquez les enfants, apprenez des bas âges aux enfants. L'intégrité, l'honnêteté, des valeurs chrétiennes. Évitez de regarder, de mettre des enfants dans des dessins où on est en train déjà d'imposer l'homosexualité. Des femmes et des femmes en train de s'embrasser. Toi, tu nous contrôles rien. Et pas. Les jours qui deviendront homosexuels, tu serais étonné. Comment j'ai éduqué bien mes enfants? Tu n'as pas bien éduqué tes enfants. C'est madame la télé qui les a éduqués. À l'époque, c'était des grands-mères qui racontaient des histoires. Mais aujourd'hui, la télé, c'est la télé qui est devenue les parents et les grands-mères. Et la télé a remplacé les grands-mères. Et voilà des dégâts. Des dégâts, des dégâts, des dégâts, des dégâts. Et même aussi l'église, on fait dire quoi? Les mariages. Peut-être dans la vie de cette fille, pensait seulement qu'il est marié. Or, peut-être il pourrait être un grand avocat. Il pourrait être même une grande dame. Mais vous êtes en train de détruire une destinée comme ça. 18 ans, il a fini le diplôme. Va chez cet homme-là. Matin, midi, soir, il va commencer à travailler pour servir cet homme. Travailler, dur. Mais ses amis sont en train d'aller à l'université. Une destinée gâchée à cause de pulsions sexuelles. Allez, donc, le titre original. Ça fait mal. Mal quand les parents. J'ai dit que mon cher, n'envoyez plus ça. J'ai dit aux gens, je vais réagir ce soir, couper ça, envoyez. Combien de débats on a fait avec lui? Aucun verset. Si ce n'est que la routine. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Yoshua revient bientôt. Garde ta robe blanche, église. Yoshua revient bientôt. Garde la parole. Garde la parole. N'atteins jamais la parole. Ne change jamais la parole. Même si tu dois mourir pour la parole, tu dois mourir comme au temps des apôtres. Il ne faut jamais. Il ne faut jamais avoir peur. Il ne faut jamais reculer. Car la Bible dit, nous devons prêcher la parole avec assurance. Pendant que les apôtres étaient en train de souffrir, ils étaient en train d'être manipulés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, voilà la menace. Voilà la menace. Mais accordez-nous d'annoncer la parole. D'annoncer la parole. D'annoncer la parole avec assurance. D'annoncer la parole avec assurance. À cette heure du soir, nous avons besoin d'un revêtement afin d'annoncer la parole avec assurance. Afin d'annoncer la parole avec assurance. Nous avons besoin d'un revêtement. Nous avons besoin d'un revêtement. Seigneur, que l'huile tombe. Que l'huile tombe ce soir. Afin que nous puissions annoncer la parole avec assurance. Afin que nous puissions annoncer la vérité avec assurance. J'annoncerai la vérité avec assurance. J'annoncerai la vérité avec assurance. Prions, prions, prions.